Bien avant l'affaire Daval en France, un mari a été condamné pour un crime sans cadavre. Ça se passe en mars 1955 en Californie. Evelyn Trusby Scott disparaît. Son mari affirme qu'elle est partie volontairement sans prévenir. Mais très vite, l'histoire ne tient pas la route et Evelyn a en effet laissé des vêtements, des papiers et son argent. Elle n'a appelé personne. Elle n'a jamais donné aucun signe de vie. La police va donc alors se tourner vers le mari Robert Leonard Ewing Scott. Et elle va apprendre que le couple se disputait violemment, des voisins parlent de cris, de menaces, de tensions constantes. Et dans la maison, les enquêteurs vont également trouver des traces de sang qui ont été nettoyées. Il n'y a rien de spectaculaire, mais c'est quand même assez pour éveiller l'ombre d'un doute, même s'il n'y a aucun corps et aucune scène de crime complète et surtout aucun aveu. Et pourtant, le procureur ose l'impensable, poursuivre pour meurtre sans cadavre. Et 60 ans plus tard, en France, une histoire similaire va donc voir le jour, c'est l'affaire Daval, où un conjoint affirme d'abord qu'il s'agit d'une disparition, puis il a une version un peu plus fragile, avant que les incohérences ne prennent le dessus. En 1955, le jury californien va trancher, il va condamner Robert Scott à la prison à vie. Evelyn Scott, elle, n'a jamais été retrouvé, en tout cas on n'a pas retrouvé son cadavre, mais une certitude est commune à ces deux affaires, un crime peut être jugé même quand le corps de la victime reste introuvable.